Ok. La dévotion sous la forme de l'amour de Dieu a été indiquée indirectement par les mots etadvat. En effet, celui qui désire connaître la vérité doit s'enquérir de ce qui est meilleur parmi les voies qui donnent d'atteindre, soit la jouissance matérielle, soit la libération impersonnelle, soit l'amour de Dieu. Or, préma, l'amour de Dieu est suprême à tout moment, en tout temps, par rapport à tous les autres résultats obtenus par les différentes voies. Om Ganati Milondasya. Ganam Jalam Shalakaya. Shakshuram Militam Jinatasmei Shigulave Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachati Shadharine. La voie de la Ranugana Bhakti, la dévotion spontanée, est atteinte lorsqu'on délaisse les soi-disant buts de l'existence, comme l'atteinte du plaisir, des fruits religieux, l'essor économique et la libération. On doit être sans désir. Et comment ceci c'est possible? Comment à l'état conditionné on peut être sans désir? Puisque la condition matérielle, elle est dictée par des désirs. C'est difficile, c'est impossible. Tant qu'il y a la condition, ça veut dire qu'il y a l'objectif matériel. Par l'écoute des sadhus, l'écoute ça veut dire on ne fait pas autre chose, on écoute. Chanter les tours et faire autre chose pendant qu'on voit les sadhus, ça veut dire qu'on n'a pas foi dans la substance qui sort de leur cœur. Donc on fait autre chose. Après, bien sûr, le japa, quand le nom est pur, il peut avoir, un sadhu peut chanter, parce que le saint nom va lui donner une perspective plus élevée même de la kata, c'est possible. Donc pour un sadhu, il n'y a pas de problème. Mais si on n'est pas à ce niveau-là, on devrait tout délaisser pour écouter. Parce que le seul moyen qu'on a pour changer, c'est s'associer. Dimanche, on parlait, par exemple, dans la Bhagavad Gita, de l'intelligence que Krishna donne. Il dit « Je suis l'intelligence ». Je suis ce soleil qui enlève l'obscurité dans le mental de mes dévots. Je donne cette intelligence. Je donne cette intelligence. Et cette intelligence, elle va nous permettre d'être guidés dans quelque chose de plus profond. Par exemple, quand on fait juste du puja, mais qu'on n'est pas guidé par cette intelligence, on est dans une sorte de rituel tous les jours. Il n'y a pas l'amour dans notre cœur. Quand on cuisine, par exemple, on est dans un service, on doit le faire. Même parfois, c'est difficile. On peut même avoir des fois de la difficulté pour le faire. Pas d'inspiration. C'est pour ça que par exemple, nos préparations, elles reflètent notre bhakti. Ce qu'on prépare à manger, c'est notre bhakti. C'est intéressant. Dans le monde transcendantal, c'est un festival tous les jours pour Krishna. Tellement de préparations sont faites.
Parce que c'est la bhakti. Krishna doit bien manger. Je l'aime. Et donc je veux qu'il soit heureux. C'est ça la bhakti. Mais quand il n'y a pas de bhakti, ça n'existe pas. Vous comprenez? On essaye d'économiser du temps même, de ça soit plus court possible, pour pas que ça nous gâche la vie. C'est pas des blagues. Quand il y a la bhakti, il y a du temps. Il y a tellement de temps pour Krishna. Tout est organisé pour qu'on puisse lui faire plaisir. Krishna lui-même dicte au temps d'aller moins vite. Ou plus vite. Tout est possible. Pour que la réunion soit plus rapide ou pour que l'audience, l'association soit plus longue. Mais quand il n'y a pas de bhakti, on est livré à nous-mêmes et c'est dur. À notre souffrance, à nos désirs qui ne sont pas satisfaits. Tout est là. Krishna nous donne tout. Une abondance de miséricorde. Ici, on est dans une abondance. Et pourtant, ça ne nous touche pas. Comment c'est possible? Krishna a tout fait. Il est venu ici, il s'est manifesté. Il a manifesté ses lilas, sa forme, son nom, tout. Tout. Et pourtant, rien ne nous touche. Et même on fait la tronche. On peut même venir au Mangalarti sans même ressentir juste de la souffrance. Moi je vois des dévots le matin, ils n'arrivent même pas à danser. Tout devient tellement lourd. Il n'y a pas l'amour. On devient comme des vieux. La vieillesse vient nous prendre. Pourquoi? Parce que on est dans un lieu qu'on ne veut pas comprendre. On entend, mais on n'entend pas. On voit, mais on ne voit pas. On goûte, mais on ne goûte pas. Parce que on est mal situé. Mais par une circonstance, une soukriti particulière, on est quand même là. Et c'est notre bonne fortune. Parce qu'un jour, il faudra que ça émerge. Et c'est vraiment intéressant. Parce que quand le goût est là, on en veut plus. C'est un principe. Ruchi, ça veut dire j'en veux plus. Je veux faire plus. Ça me donne la joie. Vivre pour Krishna, c'est ma vie. Ça, c'est Ruchi. Mais quand on est dans des phases qui sont plus basses, comme un Artha Divriti, qui est des choses indésirables qui sont dans notre cœur, cette force qui nous entraîne, elle n'est pas présente. Au contraire, on a toujours tellement de barrages avec les autres, par exemple. On est toujours accaparé par la vision externe. Et c'est difficile. Et c'est pourquoi le service de dévotion, quand il est fait à ce niveau-là, c'est dur. C'est dur d'être un dévot. Alors que ça devrait être tellement facile. C'est pourquoi l'intelligence, on devrait prier pour que cette intelligence nous touche. C'est pourquoi la prière, c'est quelque chose de très important. Qui prie ici pour atteindre le but de l'existence, à chaque instant? Qui se lamente parce qu'il n'arrive pas à progresser? Ça, c'est l'intelligence. Quand l'intelligence, elle vient nous toucher, on comprend notre situation. Mais ce n'est pas que ça nous détruit. Il y a une lamentation, mais dirigée par cette intelligence. Et cette intelligence, c'est le but. Il s'ouvre à nous. C'est une miséricorde. Il y vient. Ça descend. Ça nous emporte, même si on n'a pas encore vu Krishna,
Même si on ne connaît pas notre nom spirituel, notre forme spirituelle, notre service, il y a quelque chose qui se passe. À ce niveau-là, on veut plus. On comprend que, par l'effet de cette intelligence, on comprend qu'on a une position éternelle. Et on la ressent indirectement. Elle n'apparaît pas, mais on la ressent. On ressent qu'on est quelque chose de différent que ce qu'on nous a fait croire, que l'énergie matérielle nous a fait croire. Et à partir de là, naturellement, il y a un sentiment de spontanéité. Je veux savoir. Et surtout, cette intelligence, elle va nous dire, regarde où tu es. J'ai tout manifesté pour toi. Tu peux même dans cet état-là tout recevoir. Tu as juste à être enthousiaste. Profite. Danse pour moi. Souris pour moi. Parle pour moi. Cuisine pour moi. Et là, il y a le mouvement qui se met et le goût qui vient. Avant, il n'y a pas de goût. Dès que cette intelligence vient, même si on est encore lié avec le corps, mais on touche au monde transcendantal, parce que la déité vient sous la forme, sous une forme aussi visible. Alors bien sûr, Krishna n'a pas forcément le même visage, la même forme exactement. Mais il prend cet aspect pour nous dire « je suis là ». Si tu agis pour moi, c'est pas différent que si tu es dans ma demeure. Cette intelligence, elle vient. Elle vient. Et le dévot, alors, sa foi, elle devient forte. Vraiment forte. Et il devient heureux. Il devient heureux parce qu'il ressent qu'il participe déjà au monde transcendantal, qu'il est déjà dans sa place éternelle. Et ça, c'est le début. Ça, c'est Nishta, en fait. Cette fixation, hein, c'est ça, Nishta. Nishta, c'est qu'on est convaincu. On n'a pas... on ressent ce qu'on fait. Il y a une preuve de cette réalité. C'est Nishta. Et à partir de là, ce mouvement fait qu'on va commencer à goûter. Et Krishna peut réciproquer, parce que la dévotion commence à devenir pure. Avant, ce n'est pas possible. Vous agissez pour vous, vous vivez pour vous, pourquoi Krishna viendrait? Pourquoi Krishna va venir? Pourquoi? Parce que vous avez une sari jaune? Non. Parce que vous avez une robe de sannyas? Non. Combien de personnes dans ce monde cherchent quelque chose pour eux? C'est le piège de l'institution. Au lieu de développer de l'amour, on veut développer du grade. Mais ce n'est pas un petit pourcentage de personnes. Et après, comme on voit que ça ne nous apporte que du mal de crâne, alors on veut avoir notre petite vie. On se marie, on a des enfants, notre petit chez soi, avec un petit Krishna dans le côté, sur le côté tout petit, il est tout petit. Il ne faut pas qu'il m'embête trop. J'ai besoin de lui, mais quand même, je veux mon petit monde à moi. Ah, tout est bien arrangé, hein, même s'il y a une toute petite chambre comme ça, tout est bien pesé, c'est mon petit royaume. Tout le monde vit comme ça. Mais quand la fixité, elle vient, quand cette intelligence vient, on veut un grand Krishna. On veut tout pour Krishna. Ça devient l'inverse. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu mon chez moi et je me suis enfermé dans quelque chose qui me donne juste de la souffrance. C'est pourquoi c'est jamais perdu. La situation qu'on a, on peut l'utiliser. C'est pas qu'on la rejette, mais on l'utilise. Vous ne pouvez pas la rejeter, de toute façon. Qu'est-ce que vous allez faire? Changer de vie pour avoir quoi? Un plus grand malheur? Des plus grandes chaînes? Un plus grand mal de crâne? Non. Ce que Krishna vous a donné, dû à vos actes passés, si vous l'engagez pour lui, vous le purifiez. Vous pouvez vraiment avoir l'opportunité de le purifier. Et c'est logique, quelque part. Parce que notre situation, c'est le résultat de toutes nos actions, de tous nos désirs. On est bien d'accord?
C'est ça notre philosophie. Cette situation qu'on a en ce moment, elle ne vient pas par nous-mêmes. Elle vient du fait que Krishna nous a donné le résultat en tant que l'âme suprême. Voilà, ça c'est le résultat de ta vie. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Alors bien sûr, parfois le karma, il y a les sukriti, les actes pieux qui permettent de générer une meilleure situation, et parfois c'est les actes impies qui nous permettent de souffrir plus. Mais vous ne pouvez pas avoir mieux, puisque tout est déjà décidé. Par contre, si vous utilisez cette situation et que vous servez Krishna, alors Krishna peut changer votre destinée. Mais vous n'avez pas le pouvoir de changer votre destinée. On voit tellement de vidéos de tricheurs, excusez-moi, hein, mais qui vous disent si vous faites ça, vous pouvez tout dépasser, mais c'est juste des tricheurs. C'est complètement faux. Complètement faux. Eux-mêmes n'ont rien dépassé. Ils sont enchaînés. Ils ne sont pas libres. La vraie liberté, c'est de comprendre qui on est dans la transcendance. C'est ça la liberté. Une fois que vous pouvez comprendre qui vous êtes et aller vers qui vous êtes, et cette relation avec Krishna, c'est ça la liberté. Ça veut dire que là, vous pouvez échapper à votre situation matérielle. Mais sans ça, c'est pas possible. Les pouvoirs mystiques, là, ça permet pas. C'est une autre situation. Kundalini, les chakras, la méditation sur le Brahman, etc. C'est une autre situation, mais c'est pas notre réalité. C'est une autre situation qu'on crée, qu'on a le droit, parce que ces moyens sont donnés pour que notre vie évolue, mais elle ne permet pas la liberté complète. La preuve, c'est que quand quelqu'un est situé dans Raganaga Bhakti, l'expérience du Brahman, c'est comme l'horreur. Ce que ces gens cherchent comme la plus haute extase de leur existence, pour un bhakta, c'est juste l'horreur. C'est pour vous dire à quel point la liberté, c'est tellement important. Si on expérimente même une fois cette liberté d'être qui nous sommes, toute notre vie, à chaque instant, nous nous la montrons pour pouvoir la réexpérimenter. Tellement c'est bon. Mais alors on pourrait se dire, quelle est la différence? Maintenant je fais un contrepoint dans cette conférence. Quelle est alors la différence entre lorsqu'on expérimente la Swarup et lorsque l'intelligence vient pour nous faire voir que Krishna nous a tout donné? On a parlé de ça tout à l'heure. Mais il n'y a pas l'expérience de la Swarup quand même. En réalité, rien n'est séparé. L'état éternel, quand on le goûte, on comprend naturellement que tout ce qu'on avait fait avant, c'est grâce à ça qu'on l'atteint, premièrement. Et lorsqu'on devient fixé dans la dévotion, dans les débuts des Theta Madhyam, par exemple, alors cette fixité, elle donne cette joie d'appartenir à Krishna. Elle donne cette joie de pouvoir véritablement comprendre qu'on lui appartient. Et donc, naturellement, même si c'est un reflet, c'est quand même un véritable reflet. Dans le sens qu'il y a une pointe de vérité. Parce que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, même si c'est encore identifié avec le corps matériel, cette identification, elle est quand même la plus élevée. Parce qu'elle nous permet d'être situés dans quelque chose où il y a une relation avec Krishna qui se manifeste et qui devient tangible sur un certain niveau. C'est pourquoi l'expérience de la Swarup, lorsqu'un dévot marche dans son corps spirituel, lorsqu'il respire dans son corps spirituel, lorsqu'il
il est appelé à faire un service, etc., etc., alors sa réalité, elle se manifeste dans la plus grande spontanéité, puisque c'est lui-même. Mais si on regarde maintenant à un état moins mature, cette spontanéité, c'est la même, sauf qu'elle est moins développée. Mais elle est là, elle n'apparaît pas du néant, elle n'apparaît pas de l'ignorance, elle apparaît de notre réalité qui s'éveille. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand l'intelligence vient et qu'on se dit, mais là, c'est Krishna qui est en face de moi, je vais danser pour lui, ce sentiment d'amour, c'est notre vérité qui s'exprime. On touche à notre vérité. Quand on est dans la rue pour distribuer des livres, pour aider les gens, et qu'on est heureux de donner cette opportunité à Krishna de sauver les âmes, c'est notre vérité. Quand dans ce moment de cuisine, on veut faire plaisir à Krishna, c'est notre vérité. Donc, cette vérité, elle va grandir au fur et à mesure qu'on va prendre soin de le faire de plus en plus. C'est pour ça que le service de dévotion réglé, il est super important. Parce que ces règlements, toutes ces règles, elles sont là pour nous permettre d'augmenter notre vision de notre propre vérité. C'est super important. C'est pour ça que Raganuga Bhakti ne peut pas être divisé de la Vedi Bhakti au début. Parce que tant que cette spontanéité elle n'est pas complètement éveillée, on a besoin des règles pour l'éveiller. Et c'est un moment que cet éveil va venir et que ces règles vont devenir un moyen d'offrir notre amour. C'est pourquoi même un dévot qui est situé, par exemple, à Bhave, et qui peut être conscient de sa nature éternelle, il offre toujours aussi un service avec le corps physique. Parce que les deux états ne sont pas différents. Parce que Krishna est là, sur l'autel. C'est le même Krishna qui lui parle. Ce même Krishna lui parle sur l'autel. Ce même Krishna, il mange à Vraj, et ce même Krishna sur l'autel, il mange. C'est la même chose. Ça ne peut pas être dissocié. C'est pourquoi le service continue. Et en même temps, bien qu'un dévot serve à l'extérieur, intérieurement, il est appelé parfois même pour un autre service. Les deux peuvent se combiner à la fois. C'est ça la spontanéité. C'est qu'une fois que vous êtes introduit dans le monde supérieur ne vous oublie pas. On vous appelle, on vient vous chercher. Même si vous êtes engagé dans un service physique, à cuisiner, à faire la vaisselle pour Krishna, vous pouvez être aussi appelé pour quelque chose de différent. C'est mystique. Alors bien sûr, vous avez aussi des dévots qui peuvent méditer toute la journée sur leur réalité et délaisser cet aspect externe pour entrer que dans le bhajan, c'est possible. Mais ce n'est pas dit que quelqu'un d'immature qui va se mettre dans le bhajan, qu'il aura le succès, forcément. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est ce qui va plaire au maître spirituel. Et ce qui plaît à Krishna. Notre service, il n'est pas forcément quelque chose qu'on désire. Où serait l'austérité? Krishna, dans le Bhagavatam, il dit « Mon cœur, c'est l'austérité ».
Sans austérité, on n'obtient pas Krishna. Pourquoi Krishna vous donnerait simplement ce que vous avez envie? Non. C'est pour ça que c'est difficile. De toute façon, l'âme conditionnée, elle n'est jamais satisfaite. Vous aurez beau lui donner ce qu'elle veut, elle ne peut pas être satisfaite parce que ce n'est pas sa réalité. Donc c'est juste une mauvaise conception que l'âme conditionnée a. Ah, je serai mieux ailleurs, je serai ceci. Tout ça, c'est faux. C'est une tricherie de Maya. On peut être heureux que dans notre vérité. Maya expert pour nous tricher. C'est pourquoi au début, un dévot, c'est difficile. Mais cette austérité-là, elle est chère à Krishna. Krishna sait. Pensez pas, Krishna est dans votre cœur. Il est dans le cœur même de l'âme. Il est celui qui est le plus proche de vous. Il est même plus proche de vous que ce que vous êtes proche de vous. Il voit ça. Mais cette personne-là, elle n'a pas encore décidé. Je dis bien décidé de l'aimer. Elle n'a pas décidé. Elle a mis son cœur dans autre chose. Dans un chien, dans un chat, dans un mari, dans des enfants, mais pas en Krishna. Mais elle accepte Krishna quand même, parce que, dû à sa Sukriti, elle voit que c'est quand même une réalité. Elle peut voir avec ses yeux comment les gens souffrent dans ce monde, comprendre avec son intelligence. Mais cette intelligence-là, elle est spirituelle, c'est Krishna qui la donne. Comment vous pouvez par vous-même voir la réalité de ce monde? C'est impossible. Personne ne peut voir. Un matérialiste, regardez les milliards de matérialistes, ils ne voient pas. Les religieux, ils ne voient pas. Si vous leur dites, c'est quoi pour toi Dieu? Oh, c'est celui-là qui est au-delà de tout. Quel est le plus beau cadeau qu'il t'a fait? La vie. Ils ne connaissent rien. Rien. C'est pourquoi Raganuga Bhakti, c'est lié à comprendre qui est Dieu. On étudie Dieu. Mais pas forcément la puissance du Seigneur. On étudie aussi son intimité. Qui il est? Quelle est sa demeure? Qu'est-ce qu'il aime? Et c'est ça qui va changer la nature de notre désir. C'est pas la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, vous pouvez avoir peur de Dieu. Si je fais pas ça, je vais souffrir. Donc vous faites une activité pour pas souffrir, mais c'est matériel. Il n'y a rien d'amour, il n'y a rien de spirituel là-dedans. La spiritualité, elle commence quand? Quand il y a l'amour. Je le fais parce qu'il aime. Peu importe si je dois souffrir même. Peu importe même si je dois aller en enfer. C'est ça la mentalité d'un dévot. Mais, si c'est quelque chose qui lui fait plaisir, je suis prêt à tout faire. Alors bien sûr, c'est paradoxal. C'est pas qu'on va en enfer si on fait plaisir à Krishna. Mais le dévot, il a une abnégation en lui à ce point pour lui-même qu'il est prêt à tout faire pour l'amour, pour Krishna. C'est ça notre vie. Et dès qu'on accepte ce genre de vie, on devient heureux. C'est juste question de temps, si on ne fait pas d'offense, bien sûr. Si notre nature est bonne. Alors bien sûr, en Occident, souvent on n'est pas forcément avec des bonnes natures, mais graduellement, cette nature, elle change. Si on observe ce processus de chanter le Mahamantra de Krishna, de servir les Vaishnavas, d'écouter le Bhagavatam, de vivre dans un lieu saint, de servir la déité, ces 5 angas, automatiquement, graduellement, par l'association de tout ce qui est relié à Krishna, notre nature va changer. C'est pourquoi peut-être au début c'est dur, peut-être ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais à un moment, la nature devient bonne. Et quand la nature devient bonne, la méditation vient.
Le désir vient. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager. Le début, c'est le plus lent. La purification, c'est lent. Dès que le goût arrive, c'est rapide. C'est normal, c'est logique. Plus on est loin de quelque chose, moins on a d'attrait. Et plus c'est difficile. Parce qu'on fait quelque chose qu'on ne comprend pas encore complètement. Et même on peut abandonner. Mais dès que l'objet de notre adoration se rapproche, naturellement l'avidité augmente, l'attachement augmente et l'amour augmente. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'il faut étudier. L'étude, c'est important. Si vous n'étudiez pas, vous ne pourrez pas progresser spirituellement. La connaissance transcendantale, ça chasse l'ignorance. Ça nous permet de comprendre pourquoi on ne progresse pas. Et c'est important. Parce que cette intelligence qui vient à travers les Écritures, elle va nous permettre de désirer quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans cette circonstance. Et on revient sur un thème qu'on a évoqué, la prière. Dans cette circonstance, je ne peux pas. Change-moi, aide-moi. Et ça marche. Bien sûr, ça marche d'une manière graduelle. Parce qu'on a une sorte de duplicité en nous. Il y a des moments où on veut Krishna et des moments où on en veut moins. Mais il y a quand même une moyenne qui se crée au fur et à mesure. Vous comprenez ? Entre le moment où on prie avec une intensité et un moment où on a moins d'intensité, il y a quand même une moyenne qui s'établit. C'est cette moyenne-là que Krishna voit. C'est pourquoi c'est pas parce que vous priez une fois de toute votre force que ça va se manifester tout de suite. Ça va se manifester. Krishna comble toujours la prière spirituelle, de devenir son pur dévot. Le dévot du dévot, du dévot. Mais Krishna connaît aussi votre réalité. Et il va naturellement toucher votre niveau pour que vous puissiez évoluer graduellement. C'est pour ça que tout est graduel. Krishna est comme ça. Krishna, il faut que ça vienne de vous. Et il donne simplement plus pour que vous ayez plus envie. C'est comme un escalier. Et à un moment, alors, la spontanéité va venir. Et l'expérience de Krishna peut venir. Elle peut venir en une fraction de seconde. Ceux qui ont eu l'expérience de Krishna, ils ne l'ont pas calculé. Ce jour-là, où ils ont été dans la demeure de Krishna, dans leur forme spirituelle, ils ne l'avaient pas calculé. Ça paraissait un jour comme un autre. Mais Krishna a décidé, je me montre. Et le dévot, après, comme Narada Muni, qu'est-ce qu'il fait ? Après, il veut revoir Krishna, il pleure, avec la même intensité, même ça peut être encore avec plus d'intensité, mais c'est forcément Krishna, il n'est pas obligé de venir. Cet enseignement de la vie de Narada Muni, elle est importante pour nous. Qu'est-ce que Narada Muni avait reçu ? La miséricorde des Vaishnavas, des Kumaras, des 4 Kumaras qui s'étaient manifestés comme des sages, apparence de sages. Pourquoi ils étaient là ? Pour donner la miséricorde à Narada Muni. Narada Muni, c'était un enfant, mais il était complètement dévoué. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Nos enfants à nous, ils ne sont pas dévoués. Ils pensent qu'à jouer. Lui, il ne jouait pas comme un enfant ordinaire. Il était avide de les écouter, avide de prendre leur reste, avide de prendre leur miséricorde. Et tout de suite, ils ont vu. Le sage, quand il voit quelqu'un, le mendier, il ne peut pas faire autrement que de le bénir. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. On est comme un enfant, on pense à notre petit bonheur. On n'a pas d'avidité. On n'est pas abandonné. Alors pourquoi on devrait se plaindre ? Pourquoi en plus on râle ? C'est ça qui est terrible. Le conditionnement humain, c'est terrible. On connaît notre problème et en plus on râle, on se plaint. Tu m'as abandonné, j'ai tout donné, je fais des livres, je cuisine, je donne ma vie, regarde.
On gueule, hein, des fois même. Mais Narada Muni n'était pas comme ça. Il était complètement abandonné. Au point que quand sa mère, elle s'est fait piquer par un serpent et qu'elle est morte, il est parti en voyant la miséricorde de Krishna. Il est tout de suite parti. Il n'est même pas resté pour les obsèques, etc. Il est parti en voyant que c'était le Seigneur qui le libérait de tout. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, le darshan de Krishna, il vient vraiment à un niveau où la vie, on est prêt à tout. On ne peut plus reculer en arrière. Quand vous pensez à l'intérieur de vous-même, oh là là, là là, vous êtes votre propre ennemi. Krishna ne peut pas venir dans une mentalité comme ça. De calculer votre vie, là. Hein? Toi, tu calcules. C'est pas possible. Il n'y aura pas de darshan. Il n'y aura pas de vision divine. Vous resterez dans cette galère-là, vie après vie. C'est pour ça, il faut vraiment étudier la vie des sages. Pourquoi vous pensez que le Bhagavatam raconte l'histoire de Narada Muni? C'est pour nous donner l'avidité, pour nous faire voir. Où est le problème? Il est où le problème? C'est pourquoi tout le monde peut y arriver. Hein. Merci beaucoup.